Tesla, c'est vraiment le premier véhicule là, qui fait 0-100 en 3.7, puis c'est vrai. Elle a quand même 350 km d'autonomie, ce qui est vrai aussi. Je l'ai testé, puis les performances sont vraiment exceptionnelles là, pour un véhicule électrique. Là, les promesses sont tenues. Le véhicule, il contient 6800 piles d'ordinateurs qui ont été mis en série pour faire la batterie qui alimente le moteur électrique, qui est en courant alternatif. Tous les systèmes permettent de suivre en direct les performances de la voiture, le couple, les performances, l'autonomie en kilométrage. Puis il se fie sur les derniers 10 km que tu as fait pour faire un jauge de l'énergie restante. Ça donne une autonomie de 350 km pour 3,5 piastres d'électricité. Ce qu'eux autres ils disent là, dans leur publicité, c'est les premiers 100 000 km, tu vérifies l'air d'un pneu puis tu checkes les pattes de break, c'est tout. Bien que ce soit un véhicule électrique, il y a un climatiseur, il y a des sièges chauffants, il y a un essuie-glace, un lave-glace. La seule chose qu'on ne retrouve pas sur un véhicule électrique, sur celui-là par rapport à un véhicule à essence, c'est le dégivreur arrière, parce que c'est ça qui sollicite le plus de demandes d'électricité dans une voiture, ce qui fait qu'ils n'en ont pas mis, mais de toute façon, la lunette arrière est tellement petite que quand on fait aller le dégivreur avant, l'air se rend jusqu'à celle arrière. S'il y a une lacune que je trouve dans la voiture, c'est qu'il devrait y avoir 2 klaxons. Là, il y en a un seul, c'est un klaxon de véhicule normal, qui peut surprendre quand on est à proximité de quelqu'un qui est dans notre dos, par exemple, ou quelqu'un qui nous fait dos. C'est quelqu'un qui marche devant le véhicule, puis qu'on est à 3 mètres en arrière, puis qu'on dit « bip, attention, je suis là », ça peut le faire sursauter. C'est pas un problème d'être visible, je pense. C'est un problème d'être entendu là, à basse vitesse. Non seulement ça a du mordant entre 0 et 100, mais ça a du mordant entre 100 et 150. C'est la même chose, puisque y a pas, la sollicitation est directe sur le moteur électrique. Donc, c'est un potentiomètre qu'on a au bout du pied. Là. Hein? C'est un rhéostat. Donc, quand on appuie dessus, la réponse est automatique. Donc, qu'il lui soit à 100 et qu'on lui sollicite assez d'énergie pour aller à 150. Il va y aller aussi rapidement que de 0 à 100. Donc, c'est assez surprenant, disons, au début. Fait que c'est sûr que c'est grisant. Donc, qualité, rapport qualité, moi j'évalue ça à 100% de satisfaction, là, pas loin, là, parce que comme je dis, pour les nostalgiques du bruit des moteurs, peut-être que là, il y a une autre innovation qui pourrait y arriver, puis on pourrait se downloader un son de Porsche, puis un son de Lamborghini, mais moi j'ai pas besoin de ça. Je suis très satisfait de rien entendre.